inférieur à 50. J'en teste que 50, je ressors sur le 50e. Il n'y a aucune raison que j'ai un truc qui soit suffisamment rempli pour avoir une boucle sans fin à ce niveau-là, mais selon les conditions d'utilisation, ça peut foutre la merde, et tant pis, j'écraserai une participation par une autre. Ça veut probablement dire que j'ai beaucoup de demandes qui sont jamais éliminées et que les 50 caractères sont utilisés suffisamment pour que ça foute la merde. Mais et d'ailleurs on va plutôt faire ça plus i. Et on va commencer à 20. Donc inférieur à 30. Ça génère un truc avec 20 caractères. S'il déborde, on va jusqu'à 50. Ce qui laisse un peu plus de marge en termes de nombre de fichiers bordéliques, mais ça devrait être bon. Je vais juste rajouter une extension quand même à mon nom de fichier. GetFile machin plus un point. Non, je vais le mettre sur le temp. Je vais rajouter un point TMP. Comme ça, je pourrais les filtrer pour les supprimer, parce que, mine de rien, ça peut servir d'avoir une extension pour un filtre plutôt que rien. Bizarrement, il n'y a jamais de sélecteur de fichiers sans extension. Alors, j'ai donc... Revenons à mon truc. Donc j'ai mon token, mon machin, ils sont bons. Ah, ils sont bons. Théoriquement, ils sont bons. D'ailleurs, si j'ai un token à un verif, c'est plutôt sur la phase 3 que je suis. Phase 2 s'affiche le message disant que c'est OK. Phase 3, ça passe sur l'autre. Non, c'est bon, je suis en phase 2, je teste, et si c'est bon, je passe en 3. Donc là, on est bon. Par contre, sur mon step machin, il faut que je teste quand même si j'ai bien les deux champs. Parce que le fait d'être en 2, ça change pas grand-chose. Donc if... hop, note... Je les ai pas fait ailleurs. J'ai fait là. Je le remets. Si évidemment je peux être en phase 2 parce que la session était restée en phase 2 suite au passage en 1. Donc là je ne traite mon truc que si j'ai bien mes deux champs remplis. Donc notre empty de token. Et empty, notre empty de l'autre. Donc ça c'est bon, j'ai mes deux champs, je fais mon truc pour traiter la demande, CTRL D, machin. Dans le cas contraire, j'affiche juste la page disant que c'est en attente d'email. Alors, j'ai la vérification du token, je récupère le fichier, je récupère les paramètres, je vérifie le checksum correspondant, erreur, c'est bon. Tac. Et donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai tout ça? Donc, si c'est bon, je vais donc passer en phase 3. Et en phase 3, j'ai donc mon ID de session qui se promène tout seul, et aucun contrôle de quoi que ce soit dans mon formulaire. Donc je vais quand même calculer un deuxième checksum pour la phase 3, pour que quand je reçois le formulaire avec le numéro ticket, je puisse comparer que c'est bien le joueur qui était dans la session qui l'a fait. Par conséquent, je vais lui passer un code unique qui dépend de la date et l'heure, par exemple, de participation. Ouais, faisons ça. Donc phase 3, et j'ai un token qui va être rempli avec la nouvelle valeur. Et que je vais plutôt mettre dans la session d'ailleurs.
Donc $session égale. Donc j'ai l'utilisateur qui sera un tableau qui contient l'autre et j'ai un token. Non, je vais plutôt le faire autrement. Donc for each $participation as $key $value. Tac. $session de participation, pas de key, égale $value. Comme ça, je récupère les données directement, et donc j'ai mes noms, prénoms, et ainsi de suite dans la session. Ensuite, à ce truc-là, donc je lui rajoute un token. Je change le token, qui est censé exister puisqu'il était en participation. Et je vais en générer un nouveau. Un nouveau qui sera de 50. Là, je m'en fiche. Et je passe en 3. Le fichier est effacé, j'ai stocké en session. PHP se démerde pour la session. J'ai un nouveau token et je peux ensuite faire mon contrôle de l'autre côté. Alors, j'ai donc un checksum passe phase 3 à rajouter. Donc, hop, formulaire, lien, de contrôle, d'email. Ce phase 3, donc, il va nous récupérer ça, et donc là, c'est contrôle, validation, ticket. Donc, ici, j'en ai un. Évidemment, je vais changer le mot de passe, et là, j'en aurai un autre. À personnaliser aussi pour la prod, CTRL S. Ici, j'ai dit mon mot de passe, je vais refaire un. Tac. Et donc on va prendre ça. Voilà. Donc, on y retourne. J'ai donc généré un token qui correspond à cet ID-là. Je passe en phase 3, je sors de mon bloc de traitement des trucs qui va afficher le formulaire. Dans mon formulaire, je vais rajouter un checksum, un champ en plus, qui sera le vérif, tout simplement, qui va contrôler le truc qui est en session par rapport au mot de passe, enfin au code de vérification qui aurait été envoyé. Évidemment, ça change à chaque session et donc à chaque utilisateur aussi, donc il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas d'usurpation possible entre les deux trucs, sauf à récupérer à la fois le cookie de session. Qu'est-ce que tu fous, bordel. Sauf à récupérer à la fois le cookie de session et les pages. Donc évidemment là, on peut pas faire grand chose, quand on a le cookie de session qui est récupéré. Les gens reprennent la main sur le truc, puisque je ne teste pas les IP et les trucs comme ça. Donc j'ai un token ici, je vais retourner là. Là c'est plus pour éviter les bidouilleurs. À chaque passage d'un truc, il aura changé. Donc hop. Donc ici, sur le formulaire lui-même, le formulaire de ticket, il est avec mes chiffres. C'est là, c'était quoi ça? Active disability, non ça c'était la c'était pas là, et on était là. Hop. Donc là j'ai mon formulaire ticket, avec un champ ticket et un champ token. Il n'y a pas besoin d'ID d'ailleurs. Et donc on va lui mettre un value, qui sera donc du PHP,
print de mon truc. En l'occurrence, c'est un get checksum value de $token, virgule, ce truc-là. Enfin, ce truc-là, je veux dire. Là, j'ai pas besoin d'en mettre plein. Hein. Le token est masqué, ça, c'est unique. Ni l'un ni l'autre n'est connu par le visiteur. On doit pouvoir se démerder. Donc, peut-être l'appeler token 3 d'ailleurs. Petite référence au jeu vidéo. Alors, j'ai mon token qui est là, et en fait, c'est par rapport à celui-ci que je fais le calcul. Ceci étant fait, j'ai mon calcul qui est fait, je passe en étape 3. Je passe en étape 3, donc là normalement j'ai mon formulaire qui a été soumis. Donc je reçois ticket et token 3. Les deux sont en poste, donc là je récupère ce que j'avais en poste ici par exemple. Hop, je suis censé recevoir ça et ça. Donc ticket. Je vais mettre token 3 là. Ce sera mieux, plus cohérent en termes d'affichage et autres. C'est le 3 et donc c'est pas token, ici c'est vérif que je reçois. V. Hop. Un, 2, 3. Donc on a le ticket et on a ça qui est reçu en poste. Si les deux sont remplis, donc if zen, sinon c'est la bidouille. Parce que le 3, on ne peut y accéder que si on est passé par le choix du ticket. Et donc il n'y a pas de raison que j'ai autre chose. Donc là, donc note un petit de ticket. Et note un petit de vérif. Évidemment, ce serait mieux si je mettais le bon champ ici. Dans les deux. Donc phase 3. Bidouille. Donc, j'ai mes deux trucs. Première chose, je vérifie mon vérif. Donc pour ça, je vais récupérer les informations qui sont dans la session qui contiennent mes infos, à savoir le token. Donc if, et d'ailleurs, puisqu'ils sont là, tac, et ici, checksum. C'est checksum de mes paramètres, à savoir les mêmes que l'autre. J'étais là. De ça. Donc je compare le $v vérif que j'ai reçu à ce que je fais pour créer mon truc. On est forcément sur la même page, on est forcément dans la session, j'ai forcément l'info. Si c'est cohérent avec le reste, on a vérifié le truc, on a le ticket qui est bon, donc j'enregistre le ticket et la participation dans la base de données. Donc là, SQL, j'ai toutes les infos en fait. Insert, prépare. Tac. Alors ma base de données, elle est là. J'ai tout ça rempli en fait. Enfin tout ça, presque.
Donc prépare, c'est donc un insert into participation, des trucs qui sont là en values qui sont là. Je sais plus s'il faut le S. Alors, j'ai besoin de l'ID, du nom, du prénom, de la ville, du pays, de l'email, de l'IP, de la langue. Pour les batchs, parce que sinon les batchs ne seront pas si on est sur la version française ou anglaise du site. Donc là sur les écrans on l'a, mais les autres non. La date et l'heure. Je sens que le date va m'emmerder. Date, heure, ticket. Les autres sont sont avec les valeurs par défaut. Donc 2.i, 2.n, 2.p, 2.v, 2.p2, non pays, 2.e pour l'email, 2.ip, donc c'est ID, oui, je vais mettre les trucs en clair. Hop, ce sera plus simple. Voilà, 2 points, 2 points. Voilà. J'ai mon prépare et donc j'ai mon exécute. D'ailleurs, le prépare il s'écrit pas comme ça. Il s'écrit sur la base de données, donc SQL égale $db prépare. Je vais en avoir un autre qui déconne quelque part. Array. Oui d'ailleurs, hop, $SQL égale. Ah non, c'est bon. J'ai bien écrit. Alors, $SQL1, on est ça. Enfin, on a ça. Donc c'est ce truc-là. Alors, hop. Tac, tac. Je sais plus. Oui, c'est ça. Ça, et donc l'ID, c'est généré en identifiant, donc hop. On est sur un ID number. Et l'ID, je lui ai mis sur 10, donc on reste là-dessus. Le classique. Ensuite, le nom. Ça vient de la session. Que j'ai appelé nom normalement aussi. Mais hop, on va les mettre comme ça. Donc le prénom, il vient de la session aussi. Hop, la ville. Hop, le pays. Ça, l'email, pareil. L'IP, on va garder l'IP de validation. Donc c'est serveur. Peu importe l'IP à laquelle ça avait été généré. La langue, c'est $langue. La date, donc, hop, c'est tac, date, hier, month, D2, $time. L'heure, c'est la même chose, mais sur l'heure, donc c'était HIS pour heure, minute, seconde. Et ticket, bah, c'est ce que je viens de récupérer en paramètres, donc $ticket. Alors évidemment, $time doit être rempli quelque part. Voilà. Alors pourquoi je ne mets pas directement la date sans spécifier le timestamp? C'est que bah, on peut changer de seconde ou on peut changer d'heure, de jour et ainsi de suite entre 2 secondes. Donc clairement, il y aurait un écart potentiel entre les deux appels.
même si la probabilité que ça se produise n'est pas importante, mais quelqu'un qui le fait à minuit pile, entre entre 2 millisecondes de la fonction, bah, on se retrouve avec 2 heures différentes. Un décalage d'un jour en fait. Alors que c'est pas censé être le cas, et évidemment, s'il y a ça dans un truc qui se base sur les dates pour attribuer des lots, ça peut faire tâche. Donc, remplir ces trucs-là. Donc là, normalement, j'ai nom. Est-ce que c'est bien ce que j'avais mis? J'avais dû mettre nom, prénom, ville. Nom, prénom, ville, pays, email et IP. Ok. Juste pour la réécriture. Hop, ici. Voilà. Donc nom, prénom, ville, pays, email. Tac, donc nom. Ville, pays. Email. IP rempli, langue, date, machin, c'est bon. Le reste, donc, dégage aussi. On est bon. Et donc, step égale 4. Et là, normalement, on a notre participation. Je vais me faire chauffer quelque chose. Au fait, juste pour la langue, faut pas oublier de changer le langue FR ou en EN dans le HTML. Oui, c'est fait. Bah, en fait, ça déclenche le traducteur, en fait. J'y pense surtout pour les lecteurs d'écran, en fait. Les traductions, les moteurs de recherche, je m'en fous, ils se démerdent. Mais les moteurs de lecture d'écran se servent de ça pour adapter la prononciation, la voix utilisée, et ainsi de suite. Donc notamment au niveau de Delphi Books, par exemple, où j'ai des morceaux d'anglais dans des pages en italien, ou l'inverse. Chaque bloc a son langue, pour justement gérer proprement les choses, et effectivement, c'est important de le mettre. Hop, 4. Phase 3, non, c'est phase 3. Alors, normalement, j'ai ça, c'est envoyé dans la base de données, j'affiche le truc, et puis derrière, c'est un batch qui fait le traitement des tickets. Donc là, tel quel, je dois pouvoir participer en local sur mon site. En théorie. En théorie. Donc on va voir combien j'ai de bugs dedans. Mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, hop, on revient là-dessus. Jouer. Alors par contre, je vais le faire en anglais, puisque la page jouer en français n'existe pas. Ici. Bon, après, voilà. Ça commence. J'ai dit la page jouer en français n'existe pas, et donc... J'avais pas dû cliquer sur le N. Alors, erreur ligne 26. Ligne 26 dans le play. Dans play.inc. 26, où es-tu? Là, il me manque quoi? Parenthèse, machin, j'ai les guillemets, la parenthèse et le point virgule.